Salut, c'est Olivier, ton coach marketing. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de lancer la vidéo, je réponds à une question qui revient quasi quotidiennement autour du fait est-ce que je peux coacher, aider les gens qui suivent cette chaîne dans leur approche autour du gros hacking. La réponse est oui, puisque c'est mon métier, je suis consultant et j'aide déjà des personnes qui m'ont découvert par cette chaîne. J'ai décidé d'en faire une page qui résume l'ensemble de ce que je peux proposer. Concernant cette vidéo, ça va aborder le dropshipping, le gros hacking, la pub Facebook. Je rajoute aussi que j'ai mis dans mon chatbot un tuto de 15 minutes qui reprend comment utiliser l'extension Je suis suivi pour aller chercher du prospect, du client dans le dropshipping, ce genre de choses. Tu vas voir, c'est super intéressant, ça va t'apporter certainement beaucoup de choses. Voilà, j'en dis pas plus. Je lance la vidéo. Ciao, à plus tard. Aujourd'hui, je vais te prouver que quand on démarre un business en dropshipping, le gros hacking est la seule solution viable pour lancer sereinement ton activité. Petit résumé en 30 secondes de ce qu'est le dropshipping. C'est un moyen de lancer une activité en e-commerce sans avoir de stock, donc sans prendre de risque. En gros, tu vends un produit avant de l'avoir acheté. Quand tu as une commande, tu passes toi-même une commande chez ton fournisseur qui expédie à ton client. Avantage, pas de stock, donc zéro risque. Inconvénient, moins de marge. Bien entendu, tu ne peux pas avoir les mêmes avantages que si tu achètes une quantité importante. Même s'il y a moins de marge, la flexibilité fait que c'est vraiment un bon moyen pour se lancer dans l'e-commerce, quitte à avoir par la suite un petit stock sur le top 10 des produits que tu vends. Maintenant, je vais t'expliquer l'approche classique que tous les youtubeurs qui font du dropshipping vont t'expliquer afin de te faire rêver. Tu trouves un produit qui te semble génial, par exemple une super cache pour transporter un chien. Ok, allez, je la trouve sur AliExpress pour 5 €. Tu fais quelques photos et tu te dis, ça va bien se revendre 25 €. Tu fais de la publicité en utilisant des critères proposés par Facebook. 5 € de produit plus 5 € de pub égale 10 €. Tu revends 25 €, ça te fait 15 € de marge. Et c'est là que c'est intéressant. Tu réinjectes directement ces 15 € de marge en publicité. Donc, 3 fois plus que la première fois. 15 € de pub égale 3 produits vendus. Donc 15 € de pub, 15 € de produits, et tu revends ça 75 €. Du coup, tu te fais 75 moins 30, 45 € de marge, que tu réinjectes de nouveau en publicité. Et voici un petit graphique de l'effet vertueux que cela pourrait donner. Alors, ça marche pas? J'ai bien peur que tu sois déçu. Plusieurs raisons à cela. Dès l'instant qu'une personne like une page Facebook, elle rentre dans un segment d'audience que tu vas utiliser pour ta publicité. Ça veut dire que si tu likes une page en rapport avec les produits pour chiens, Facebook considère que tu es un consommateur de produits pour chiens. Je vulgarise un peu le concept, mais on n'est pas loin de ça. La psychologie humaine est plus complexe qu'un simple like sur une page. Résultat, dans la majorité des cas, tu vas avoir des impressions, des clics, voire même un bon taux de clic. Mais tu n'auras quasiment pas de vente. Souviens-toi ce que je t'ai dit dans une autre vidéo. Il faut exposer en moyenne 7 fois une personne à un message pour qu'elle passe à l'action. Et ça fait toute la différence. Si tu dois exposer 7 fois une personne, ton budget pub va exploser. Autre point, quand même super important, tu décides de faire du dropshipping pour réduire les risques. Donc, tu vas avoir moins de risques parce que tu n'as pas de stock. Sauf que ce risque, tu acceptes de le prendre pour payer une plateforme de pub au résultat jusqu'à un certain. Il y a comme un problème, non? Si on fait du dropshipping, c'est pour avoir zéro risque sur l'ensemble de la chaîne. Bon, maintenant, on regarde le gros hacking rapidement. Tu vas aller chercher des visiteurs ultra ciblés. Avec Je suis suivi par exemple, l'extension que j'ai mis en place. Pour l'utilisation optimum de Je suis suivi, je te mets un lien dans la description. Alors quand tu as trouvé plein de prospects types avec Je suis suivi, tu peux automatiser. La version 2 de Je suis suivi va bientôt sortir et il y aura un module d'automatisation intégré. Tu peux aussi paralléliser. Imagine 5 serveurs qui vont ajouter des amis en parallèle. À raison de 5000 amis maximum par compte Facebook, si tu mets 5 serveurs, tu vas avoir 25 000 amis sur ta thématique. Avantage, tu payes rien, c'est du bouche à oreille 2.0. Si dans ces 25 000 personnes, il y a des gens qui n'achèteront jamais ton produit, tu n'as pas payé pour les avoir dans ta liste. Donc maintenant, on va comparer les coûts. La pub Facebook. Le retour sur investissement est quasiment impossible à déterminer au départ. Quand tu vas commencer à cerner le retour sur investissement, tu auras déjà dépensé pas mal d'argent. On va partir sur des exemples. La pub Facebook, 10 € du CPM, taux de clic 3%. Donc avec 10 €, tu as 30 visiteurs. Ça fait 1600 € pour avoir 5000 visiteurs. Des visiteurs plus qu'un certain. On ne sait pas du tout la qualité de ces visiteurs. Je prends maintenant l'exemple d'Instagram. Tu veux payer de quelle manière? Deux possibilités. Tu achètes une publication, et là c'est toi qui prends le risque. Encore une fois,
c'est pas dans ton intérêt. C'est complètement à l'opposé de ce qu'on veut faire avec du dropshipping. Prendre du risque, ce n'est pas quelque chose de normal dans le dropshipping. Ou alors tu payes à la performance. Tu payes une commission à l'influenceur quand il y a une vente. Et là, c'est lui qui prend le risque. Mais un influenceur qui est sollicité par des marques n'a aucune raison de te faire plaisir et de travailler à la commission. Donc tu vas réussir à convaincre des influenceurs bas de gamme qui auront peu d'impact sur ton business. Donc Instagram, c'est bien si tu as de la trésorerie, si tu as un vrai plan de communication comme peuvent l'avoir les grandes marques. Mais si tu n'as pas de trésorerie, tu vas te retrouver à avoir des contacts de piètre qualité. Maintenant, on retourne sur le gros hacking. Le coût est fixe. Ça se résume à louer des serveurs, acheter des logiciels. En gros, pour 200 €, tu vas pouvoir acquérir 5000 visiteurs. Imagine que tu as fait un bon travail sur le contenu et que tu peux relancer ton audience avec par exemple un chatbot. Tu vas te retrouver en quelques mois avec une base de données de plusieurs dizaines de milliers de prospects à relancer comme tu le souhaites. Donc la question maintenant, c'est de savoir si tu préfères rester au point mort avec la pub Facebook ou tu décides réellement de passer à l'action avec les bonnes méthodes. Voilà pourquoi aujourd'hui, je l'affirme, le dropshipping ne doit pas être envisagé en dehors du gros hacking. Mais je suis tout à fait disponible à en discuter dans les commentaires. On se retrouve suite à ces vidéos pour une petite conclusion, comme d'habitude. Tu connais mon avis, hein, je pense que c'est clair. Je pense que à l'heure actuelle, en 2018, injecter de l'argent sans savoir, sans connaître parfaitement son audience, c'est une erreur. Je pense qu'il y a suffisamment de moyens aujourd'hui pour faire grossir des communautés sans dépenser de l'argent, surtout qu'on sait très bien que les algorithmes de Facebook changent du jour au lendemain. C'est pareil pour Instagram, on entend ça tous les jours. Donc il est temps aujourd'hui de passer pour ton business à des choses qui sont beaucoup plus sûres dans le temps, et on ne pourra jamais t'enlever le fait que le bouche à oreille, ça ne changera jamais. Tout ce qui est lié à la psychologie humaine ne changera jamais dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. L'homme restera toujours le même, avec les mêmes centres d'intérêt. Tu pourras toujours, en étant malin, attirer du monde. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec des plateformes de publicité. Donc, je t'invite à regarder le tuto que j'ai mis dans la description, dans mon chatbot. Tu peux regarder, ça fait un quart d'heure. Ça va déjà t'ouvrir l'esprit sur de quelle manière moi j'aborde cela. Et puis, écoute, je te dis bonne fin de journée en fonction du moment où tu regardes. Et puis, à une prochaine vidéo. Ciao!